Ah, voilà, comme ça, on trouve des tas de petits endroits dans New York, gérés de façon différente, mais équipés avec du mobilier de chez nous. Voilà le coup de maître du français. Utiliser New York comme vitrine pour ses articles. Comme à Bryant Park, dans l'un des quartiers huppés de Manhattan. Ces meubles ont été choisis pour transformer cet espace vert en lieu de vie. Le cahier des charges d'origine, c'était quelque chose de léger, de mobile et de pliant. Et la mobilité, c'était important pour qu'on puisse la prendre, je puisse me mettre avec le groupe d'à côté si ça me plaît. Alors, il fallait des produits qui tiennent à l'extérieur. Bon, ben, aujourd'hui, on est servi, hein, on voit que ça tient à l'extérieur. Et le choix, c'était une couleur traditionnelle, typiquement, j'allais dire parisienne vue de New York, la couleur des jardins de chez nous. Il y a 20 ans, Bryant Park lui achète 400 chaises. Aujourd'hui, il leur en a vendu 10 fois plus. D'ailleurs, le chef d'entreprise vit un rêve américain. À New York, il est exposé au cœur de la ville, à Times Square. Sur la High Line, la promenade verte située sur d'anciennes voies ferrées. À Harvard, le campus de la prestigieuse université de Boston. Et même hors des États-Unis, à Paris, dans le jardin du Luxembourg, ou encore aux Tuileries. Un vrai conte de fées pour Bernard Rébier, qui voit ses produits offerts à la vue de plus de 6 millions de personnes chaque année. C'est un showroom gratuit pour vous? C'est un showroom, non seulement c'est gratuit, mais on m'a acheté les produits. Bernard Rébier est fier de son succès. Seulement dans son enthousiasme, il a oublié un petit détail. Personne ne sait que c'est lui qui fabrique ces chaises. Sa marque n'apparaît nulle part sur son mobilier. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'il voudrait bien négocier avec Tim Tompkins, le président de Times Square. Pouvoir mettre son nom sur ces chaises. Bonjour. Bonjour Tim. Bienvenue à Times Square. Vous aviez déjà vu vos chaises ici? Oui, bien sûr. Tim lui a déjà acheté 250 chaises. Il n'aurait rien contre laisser le Français écrire le nom de sa marque sur son mobilier. Mais ce ne sera pas gratuit. Il va lui demander une contrepartie. Car il a quelques remarques à faire sur les chaises de Bernard. Nous, les Américains, vous savez, on mange beaucoup de hamburgers. Du coup, on est plus lourd que vous, les Européens. Donc, ce serait bien d'avoir des lattes renforcées. On a remarqué qu'avec le temps, elles étaient très usées, parce qu'on est à Times Square ici. On a deux propositions à vous faire. Là, c'est une épaisseur normale, et là, une plus grosse. Ici, vous pouvez rajouter un renfort. En fait, ce que voudrait Tim, c'est que Bernard se charge du service après-vente à ses frais. Je pense que les Français font un bien meilleur travail pour maintenir et entretenir le mobilier de leurs espaces publics et de leurs jardins, un peu partout dans le monde. Et puis, ça apporte un peu d'élégance française dans ce New York si agité, agressif et bruyant. Bernard n'a pas trop le choix. Difficile de refuser quoi que ce soit à Tim Tompkins. Les réparations seront donc à la charge du Français. La proposition que nous faisons, c'est qu'elle soit faite sans coût supplémentaire et donc dans le cadre avec un échange, peut-être sur un marketing partnership où nous on puisse laisser nos noms sur les produits et intégrer Times Square à nos références sur notre site web. Voilà. Mais oui, ces produits modifiés me coûtent plus cher et je vais le faire, je vais faire un effort parce que Times Square, c'est le spot le plus merveilleux sur toute la Terre pour montrer ses produits. Un coût de 10 000 € pour Bernard Rébier, mais en échange, l'Américain lui permettra d'inscrire le nom de sa société sur tous les prochains modèles qu'il va commander. D'ici quelques mois, les 100 000 passants quotidiens de Times Square auront sous les yeux la marque du Français.